Bonjour à tous. C'est le plus grand scandale dentaire français. Fraude fiscale et escroquerie en bande organisée, tromperie aggravée, abus de biens sociaux. Les dirigeants des centres dentaires low cost Dentexia, liquidés en 2016, sont mis en cause pour une série de délits présumés, commis entre 2011 et 2018 notamment. Selon le parquet, 32 chirurgiens dentistes sont aussi visés pour blessures involontaires et violences ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente. 1600 victimes au total pointent du doigt Dentexia en France et notamment en Saône-et-Loire. Seulement 45 dossiers seront examinés. Le parquet de Paris a indiqué que le dossier d'instruction de 180 tomes a été communiqué au règlement le 29 août 2025, date qui clôturera l'information judiciaire, partage l'AFP. Dans le reste de votre actualité générale, c'est aujourd'hui la journée internationale des personnes en situation de handicap. En France, les fauteuils roulants sont désormais intégralement remboursés. Ceux qui en ont besoin peuvent désormais être équipés sur simple prescription médicale sans avance de frais. Un dispositif qui était très attendu, comme l'explique Malika Boubaker, conseillère accès au droit, autonomie, compensation à APF France Handicap. C'est une grosse réforme. Elle concerne plus d'1 million de personnes, potentiellement plus d'1 million de personnes. C'est à peu près le nombre de personnes utilisatrices de fauteuils roulants en France aujourd'hui. Ce fameux parcours du combattant qui était la recherche de cofinancement mis bout à bout, parce que rarement un financement intervenait intégralement pour payer le fauteuil roulant adapté en fait aux besoins des personnes. C'est surtout ça qu'il faut voir. Ça a été plus de 5 ans de travaux. Pour nous, pour APF France Handicap, plus de 20 ans de revendications. C'est une réforme qui va changer radicalement le quotidien des personnes utilisatrices de fauteuils roulants en France aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose. À savoir qu'un fauteuil adapté peut coûter jusqu'à 10 000 € pour un manuel, 50 000 pour un électrique. D'ailleurs, hier, entre 300 et 500 personnes étaient réunies ce mardi, place de la Libération à Dijon, pour dénoncer l'austérité du budget 2026 et pour plus de justice sociale et fiscale. Une 4e journée de mobilisation nationale hier lancée par la CGT Solidaire et FSU. Le gouvernement ne touchera pas au livret A. Le ministre de l'économie Roland Lescure le confirme sur les réseaux sociaux. Il répond au conseil des prélèvements obligatoires de la Cour des comptes. Dans un rapport publié en début de semaine, l'organisme suggérait de modifier le fonctionnement de l'épargne préférée des Français en touchant le plafond et en imposant ce qui dépasserait. Il n'en est pas à son coup d'essai. Un serial voleur de rue condamné pour la 33e fois dans le Doubs. L'homme est connu des tribunaux de l'Est de la France depuis 1996. Il comparaissait ce lundi pour une série de vols entre mars et septembre. Le sans domicile fixe âgé d'une 40aine d'années a été condamné à 12 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Et puis, côté événement, l'année prochaine, l'humoriste Chantal Latsou sera dans le Jura. Elle se produira vendredi 13 février à Saint-Claude à 20h30 au Palais des Sports de la ville. La salle qui est d'ailleurs accessible aux personnes à mobilité réduite. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.